Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Bonjour à tous, Salut! on espère que vous avez passé une belle semaine malgré certaines réformes qui sont en train d'essayer de passer de façon insidieuse. Ouais, c'est vrai Insidieuse. que insidieuse. C'est une période un peu Trouble. complexe, un peu trouble, hein. Nous, c'est vrai que on est en train de préparer le retour en France, même si on ne sait pas encore exactement ce qu'on va y faire, ni pour quelle durée on y restera, parce que tout est toujours possible. Mais c'est les discussions qu'on a eues avec les enfants. Je sais pas comment c'est chez vous, mais c'est vrai que c'est comme si à tous les 2-3 jours, on est obligé d'annoncer Des nou- changements, des choses qui risquent de se mettre en place, comme la réforme pour l'IEF, des choses comme ça. Et du coup, on a l'impression d'être constamment en remise en question de nos acquis, de notre vie quotidienne même. Avant, les changements, ils se faisaient sur des plus grandes échelles, je dirais. Mais là, on a l'impression que même les petites choses du quotidien, elles peuvent être remises en cause comme ça. Et puis que c'est vrai que moi, en tout cas, c'est une donne aussi qui a changé, c'est que ce que je croyais impossible ou pas possible, bah finalement on l'est en fait, hein. Jamais dans ma vie j'aurais pensé qu'on puisse bloquer le trafic aérien, jamais dans ma vie j'aurais pensé qu'on puisse avoir une restriction des libertés, jamais dans ma vie j'aurais pensé que à l'échelle mondiale il y ait une masse de pays assez importante qui prennent les mêmes réformes au même moment. C'est assez troublant. Ouais, vraiment c'est le mot. On a dû annoncer l'autre jour aux enfants et à Amy qui attendaient avec grande impatience l'arrivée du bébé de la sœur de Maud. Donc c'est pour les jours qui viennent. Et il y a 4 jours, 5 jours, suite à des nouvelles mises en place ici aussi au Québec un peu plus complexes, qu'on avait interdiction de se réunir en famille, qu'on avait interdiction et donc du coup de voir le bébé en fait tout simplement. Donc du coup on peut pas aller tous ensemble voir le petit nouveau-né. C'est vraiment compliqué. On jongle avec les émotions de chacun parce que ça remue beaucoup intérieurement, ça doit être pareil chez vous. Il se passe rarement une journée sans qu'on se pose la question là il va falloir faire différemment, il va falloir qu'on réfléchisse à un mode de vie qui nous convienne, un mode de vie qui puisse faire qu'on soit serein et qu'on continue d'être libre. Exactement, donc c'est vrai que c'est pas évident, et puis 3 jours après, il y a eu cette histoire sur l'IEF. Bien sûr, certains expliqueront que, et c'est vrai, hein, j'y crois, que c'est la Constitution, ça change pas comme ça, etc. Mais bon, en même temps, il y a tellement de choses qui sont passées, qui sont pas légales aujourd'hui, et qui constituent quand même le fonctionnement de nos sociétés, je dis, parce que finalement, on vit des parallèles, nous, aujourd'hui, il faut quand même le dire, et je veux pas rentrer dans des débats, c'est pas intéressant, ça reste mais que notre point de vue à nous, en aucun mais cas, en tout cas, c'est une réalité. Hein, ouais, mais en tout cas, ce qu'on constate quand même, parce qu'on a un pied entre les deux, c'est que au Québec et en France, on vit les mêmes choses au même moment, à quelques jours près en fait. Les lois passent, juste les objectifs qui créent les lois, en tout cas, ou qui créent les décrets, parce que c'est pas vraiment des lois en fait, sont différents, mais on vit quand même les mêmes choses. Moi, je trouve ça toujours assez troublant. Et puis du coup, on sait pas où on va être. Donc oui, bien sûr que si vous n'avez pas entendu parler du fait, vous venez peut-être de découvrir aussi que l'instruction en famille c'était légal finalement. Bah oui, c'est légal. Et la deuxième chose, c'est que du coup on veut rendre ça obligatoire. C'est toujours très troublant. Pardon, on veut rendre. Ah, tu vois, ça aurait été lapsus révélateur. Et du coup, il y a une annonce d'Emmanuel Macron qui dit que il souhaite rendre obligatoire l'instruction en famille. Le ministre. Non, je vais y arriver. Il y a une annonce d'Emmanuel Macron qui souhaite rendre l'école obligatoire et donc supprimer l'instruction en famille. Et même si c'est écrit dans la Constitution, même s'ils n'arrivent pas à rendre l'école obligatoire, ça veut dire qu'on sait qu'ils vont encore durcir et encore renforcer l'encadrement qui est déjà et le contrôle qui est déjà extrêmement présent. Pour ceux qui ne pratiquent pas l'instruction en famille, il y a un contrôle tous les ans qui se fait sur les familles qui pratiquent l'instruction en famille, alors que à l'école ils ont on contrôle pas les enfants. C'est pas
c'est moins intrusif, quoi. Tu peux Moins rentrer, régulier, mais tu peux rentrer en moins- 6e sans savoir lire, Ouais. d'accord, ou sans savoir vraiment correctement écrire, sans Après, avoir, une fois de mais plus, chacun fait ce qu'il c'est veut. pas Juste, possible. c'est, une fois de plus, dommage de se rendre compte que les libertés sont limitées. Et plus on fait différemment, plus on a un mode de vie différent, plus on est un peu traqué quand même. Hein. On est un petit peu, c'est un peu la chasse aux sorcières. Non, c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours simple. Alors nous, ça fait 8 ans maintenant on est vraiment sorti des cadres, sorti du système, en côtoyant le système maximum. aussi, si on peut dire, même si on a toujours un pied dedans, bien évidemment. Nous, ça fait plusieurs années qu'on dit que c'est un peu la dictature. Il y a des choses qui sont de plus en plus complexes. Puis ça fait pendant de nombreuses années, on nous a dit mais non, tu racontes n'importe quoi, Yannick. Et c'est vrai que juste pour vous dire aussi, nous avec Maude, c'est comme ça, on est né comme ça, on a des têtes de bons Français. D'accord, on a des têtes qui passent partout. Nous, on n'a pas vécu directement le racisme, ou du moins, on n'a pas vécu on n'a pas eu de conséquences Ouais. du racisme, mais on l'a vécu parce que les gens ils nous ont dit ah mais toi t'aurais des dreads, tu serais un peu foncé, tu serais je te Des gens- donnerais pas des- tout des ce que gens je qui fais nous ça. l'ont dit clairement en fait. Si on avait été noir ou si on avait eu des locks, des tatouages, enfin si on avait été différent du commun de la masse, je dirais, eh bien, ils nous auraient pas laissé accès à, par exemple, leur garage pour réparer nos différents véhicules. Ils nous auraient pas laissé parquer les chevaux dans leur champ quand on était en roulotte. Il y a eu plein de moments comme ça. Les contrôles de police. Oui. Enfin, soyons clairs, en fait, je veux dire, nous, concrètement, on a discuté avec les forces de l'ordre sans jamais être contrôlés, Non. sans jamais. Nous, on a rencontré des tonnes de gens qui se sont fait contrôler au faciès. Je veux dire, et c'est quelque chose pour nous qui est pas humain, qui est pas normal, et puis que nous, on a vécu de l'autre côté depuis Ouais. des années, tout en ayant conscience de ce qu'il était, puis on l'a toujours dit. Puis les gens, ils nous disaient, mais non, tu dis ça, mais attends, si c'était t'avais si peu de liberté que ça, tu ferais pas tout ce que tu fais. Ouais, enfin, Mais on le fait je parce le que, fais on passe bien en fait. parce qu'on passe bien. Si on passait pas bien, nous, on a d'autres exemples de gens qui passent pas bien ou qui sont étrangers en France ou même ailleurs et qui vivent des choses différentes quand même, faut le dire. Et là, c'est un contexte qui s'accélère depuis quelques temps et pour nous, c'est vrai que c'est troublant. Ouais, on peut plus, C'est troublant on de peut plus plus en garder plus. les yeux fermés et se dire qu'il n'y a pas de privation de liberté. Non, il y a ça, et puis on est arrivé encore plus. C'est fou, les moyens d'expression ont décuplé, et plus ils décuplent, plus il faut adhérer à une pensée unique, commune. Et ça, c'est un peu troublant. Nous, on est partisans, en tout cas, que chacun fasse ce qui le rend heureux, que chacun fasse ce que son cœur le guide, Ouais. que chacun fasse ce que l'amour qu'il peut avoir le guide. Et c'est vrai que ces restrictions potentielles de liberté sont quand même complexes pour nous. Et nous, ça nous pousse encore plus à nous questionner avec les enfants, parce qu'on implique beaucoup les enfants dans nos décisions afin que ce soit le plus juste possible, sur le mode de vie qu'on veut, la façon dont on peut interagir avec la société sans non plus en être dépendant et qu'on se sente acculé, qu'on se sente obligé de faire comme la masse. Donc on continuera d'être nomades. Ça, une c'est réalité. certain, hein. Ça, la suite à nous, quand on rentre, du coup, vraiment, l'objectif principal, c'est d'acquérir un camion poids lourd, de le transformer, d'investir dessus pendant les mois qui suivent pour le rendre autonome. On vous reparlera, par exemple, du système de potabilisation d'eau qu'on utilise depuis 5 ans maintenant et qui est extraordinaire, qui est venu avec nous au Québec et qui repartira avec nous, mais il y a une version évoluée qui sort là. Avec grande joie, vous partagez ça. Bien évidemment, d'être autonome en électricité comme on l'a fait, de retravailler avec des toilettes sèches. Et puis, on va mettre en place ce qui est vraiment important pour nous en rentrant. Comme on sera nomade et qu'on n'aura pas la possibilité de cultiver Ouais. une terre qui est la nôtre, avec le délai qui est celui des cultures, on va s'équiper pour pouvoir faire de la transformation. Parce qu'en fait, Ouais. depuis toutes ces années qu'on est quand même nomade déjà, Oui, on on s'est s'est rendu compte qu'en 8 ans, où qu'on passe, il y a toujours possibilité de troquer, d'échanger. des excès de récupérer, nourriture en fait. Hein. Les fins de culture que les gens n'utilisent plus, on peut tout à fait le récolter avec leur autorisation bien sûr, et le transformer nous, ça nous fera de la conserve. De la conserve, lactofermentation la et déshydratation, c'est les 3 axes en fait sur lesquels nous on veut, qui vont aller avec le fait d'avoir un poids lourd pour avoir un certain stockage, si on peut dire. Pour viser une autonomie optimum, je dirais. Une indépendance plus, Ouais. voilà, indépendance
tendance à être le plus indépendant. On va accélérer aussi, enfin je dis on, mais c'est surtout on va en la personne de mode, accélérer les connaissances sur les plantes sauvages Théo aussi. et Théo beaucoup, et qui nous entourent, parce qu'en fait on se rend compte qu'on a tout ce qu'il faut. Donc ça c'est essentiel, ce qui se passe nous aujourd'hui, ça nous amène ça, en tout cas ça Ouais. nous montre que Par exemple ici, on a commencé à se faire une pharmacopée oui, avec différentes plantes qu'on trouve ici, et on veut continuer ça afin de continuer de toujours aller plus loin dans la recherche de... c'est aussi de qui on est, hein, parce qu'aller rechercher des plantes à l'extérieur, aller cueillir, aller trouver ses propres remèdes, c'est aussi mieux se connaître soi, c'est-à-dire être à l'écoute complètement de son corps, et on a envie d'apprendre ça aux enfants. En IEF, merci mes enfants. Donc voilà, on a envie d'approfondir encore plus ça. donc c'est vrai que voilà, c'est un contexte qui est perturbant, c'est un contexte qui nous demande en tout cas d'être très proche et très à l'écoute de nos enfants, puisque bien sûr que nous, on estime avoir créé un contexte privilégié, mais ça fait des années qu'on y travaille, des années même où on nous traitait de fous, on nous prenait pour voilà, des inconscients, ou je sais pas, de vivre tellement à l'écart de la société. Puis finalement, d'un seul coup, quand le système se grippe un petit peu ou qu'il est un petit peu plus complexe, on se rend compte que bon, on a certaines facilités, mais quand même, il faut imaginer que c'est difficile émotionnellement pour nous. Par moments, on vit des choses qui sont difficiles, et donc inévitablement, ça le devient pour les enfants. Et je sais pas si c'est le cas chez vous, mais nous, en tout cas, on essaye d'apporter une grande attention. Et on a eu des grandes discussions. Nos 3 enfants sont comme tous les enfants dans les fratries, différents les uns des autres. Ils ont des points forts et des points faibles qui sont différents. Et c'est vrai que c'était l'autre soir, c'était pour Arthur, vraiment pour qui ça l'était pour les 3, mais pour qui c'était vraiment difficile. Il a eu très peur, qu'il nous a dit mais je vais être obligé d'aller à l'école, je vais être obligé, on ne pourrait pas empêcher ça. On l'a rassuré, tout va bien, mais on a senti qu'il était très impacté par ça. Il était impacté par ça, il était impacté par le fait que pourquoi on peut pas faire comme on veut. Amy, elle comprend pas pourquoi en fait on peut pas être libre de respirer, de vivre comme on le souhaite, ou qu'on le veuille aussi. Elle a l'impression que le corona choisit tout, donc elle me demande mais pourquoi le coronavirus il choisit tout comme ça. C'est difficile. Ouais. Puis... Donc c'est un moment qui demande une sacrée attention et une sacrée dose d'énergie pour arriver à accompagner émotionnellement nos enfants. Plein d'amour, parce que j'imagine que chez vous ça doit pas être simple tous les jours non plus. Donc, voilà, après ça n'empêche pas, et vous le voyez sur les images qu'on partage, ça n'empêche pas pour nous de cultiver des moments de joie, des moments de bonheur, des moments de liberté au maximum de tout ce qu'on a, de profiter de l'espace de vie qu'on a ici, de profiter de découvrir aussi ce qu'on fait ici dans la ferme, au niveau des cultures, au niveau du woofing, de vivre des moments de joie quand ils se présentent. Hein. Tout ce qu'on dit, nous, on n'est pas là tous les jours à voir tout noir. Mais au contraire, on a envie de les cultiver encore plus. Et je sais pas comment c'est chez vous, mais très sincèrement, nous, on est arrivé à la conclusion de se dire que tout ce qu'on croit possible aujourd'hui, demain peut être mis en cause. Sincèrement, vraiment, avant je disais ça, tu sais, genre comme c'était une formule magique, mais là vraiment, tout ce qu'on croit possible aujourd'hui peut être mis en cause demain. Et donc ça demande encore plus de lâcher prise, puis ça demande encore plus d'aller, selon nous, chercher tout ce qu'on peut chercher aujourd'hui, là, dans l'ici et maintenant, dans le présent. Et vraiment, on vous encourage à chaque moment que vous pouvez cultiver votre joie, cultiver votre bonheur, cultiver... Mais là, dans l'instant, pas pour plus tard. Non, je crois que là, on est vraiment... En tout cas, moi, tout ça m'a montré, c'est que encore plus, plus tard est un véritable inconnu. Là, ça fait longtemps qu'on a toutes ces formules, vive l'instant présent, c'est maintenant, c'est sûr, le seul... Même moi, je l'ai dit, j'ai fait en stage, puis c'est jamais devenu aussi réel que maintenant, en tout cas, puisque vraiment, demain, tout est toujours remis en cause. Il y a plein de bonnes choses dans ce qui se passe, hein. Vraiment, on pourra en reparler, mais nous, en tout cas, on voit plein de bonnes choses, mais ça n'empêche pas qu'il y a toutes ces bonnes choses qu'on va aussi chercher, c'est notre manière de vivre et d'être aussi, puis d'être résilient. Mais ça n'empêche pas que par moments c'est quand même délicat. Alors cette semaine pour nous elle était remplie de tout ça. Il y a eu tout le reste bien évidemment, on va vous partager ça sur les images, mais elle était remplie de tout ça aussi. Et je pense que c'est un peu pareil dans chacune des familles, puisque on vit tous un contexte, quelle que soit la manière dont on vit, un contexte qui est mouvant, un contexte qui est difficile, un contexte qui peut être perturbant. Donc allez chercher la stabilité vraiment en vous et à l'intérieur de nous. De la chercher. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est notre formule. On évite d'aller la chercher à l'extérieur puisque l'extérieur est tellement mouvant
que de toute façon, on peut pas compter dessus. Non, Alors que on peut compter sur notre nous-mêmes famille, et on peut notre compter famille, sur soi. On peut créer quelque chose, justement, un petit espace de sûreté, de stabilité où on se sente bien, où on sache qu'on peut revenir et lâcher prise, se dire là je suis en sécurité, je peux me lâcher, tout va bien. Et puis c'est durable, d'accord. Toutes ces années, nous, qu'on a déjà passées à construire notre noyau familial et qu'on continue à faire, c'est de toute façon la seule chose qui bouge pas chez nous, même si elle est en évolution. Mais c'est quelque chose où chacun peut revenir et chacun peut s'accrocher. On peut compter nous 5 sur chacun de nous 5. Et c'est devenu une vraie force et on vous encourage à chez vous en tout cas à faire de même parce que ça c'est précieux, c'est vraiment précieux. On peut compter les uns sur les autres et c'est vraiment vraiment important. Quoi d'autre? On clôture là pour cette semaine? Parce que Oui, c'est on bon. va vous laisser une image où il y a beaucoup de différentes étapes de notre semaine. Donc Ouais. vous voulez découvrir ça et on vous souhaite à tous la plus douce des semaines que ce soit possible d'avoir, malgré tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau monde, encore une fois. Et en tout cas, prenez vraiment soin de vous, prenez soin de vos proches. Mais quand je dis prenez soin, c'est voilà, avec de l'amour, avec de la compassion, et puis avec la culture de la joie et du bonheur dans tous les moments qui sont présents. Très belle semaine à vous. Salut! Il est tout beau et partout, mais... Et maman, regarde comme il coupe bien. Ah, c'est